Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de projets qui s'inscrivent dans la droite lignée de ce que vous avez pu voir tout à l'heure à Saint-Étienne avec le collectif ETC, que j'étais d'ailleurs allé rencontrer à Rennes avant même le lancement des projets à Nantes. C'est vous dire si Saint-Étienne avait un temps d'avance. En tout cas, on a essayé de suivre cet esprit, bien sûr sur des temporalités différentes, vous allez le voir. Donc, pour commencer, Nantes, j'imagine que tout le monde ne sait pas où ça se trouve. Donc, vous voyez, c'est à l'ouest de la France, à 45 minutes de l'océan Atlantique et à 2 heures de Paris en train. C'est une des plus grandes villes de France avec 900 000 habitants. On en compte 300 000 à Nantes même. Et donc, vous le voyez un petit peu, l'aire urbaine. En plein milieu de l'aire urbaine de cette métropole se situe donc une île, l'île de Nantes, île sur laquelle se sont déroulés les projets. Là encore, petit comparatif avec Saint-Étienne, un historique industriel et portuaire et naval très fort. Sur cette île se concentraient des activités très importantes qui regroupaient, là aussi on peut penser aussi aux halles, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui concentraient un maximum d'ouvriers en cœur de métropole. Mais on arrive ensuite aux années 60-70, et là, effondrement de cette économie, désertification du territoire, donc désertification du cœur de la métropole. On se retrouve avec des hectares et des hectares de friches à retravailler. Donc ça demandait un certain temps, une grosse réflexion qui a été initiée par Jean-Marc Ayrault à l'époque, notre ex-Premier ministre, et qui a donné lieu ensuite donc à la mise en place d'un projet dit Île de Nantes, piloté par la Samoa, donc pour laquelle j'ai œuvré. Donc la Samoa est un projet à deux têtes, puisqu'effectivement, je vous ai parlé d'un désastre économique d'un côté et d'une désertification. Donc d'un côté, on est venu travailler le projet urbain à partir de 2003, et d'un autre côté, on a créé un projet économique nouveau pour orchestrer un rebond et implanter un écosystème créatif, donc tourné autour de l'industrie culturelle et créative, même si c'est un terme qui peut être critiquable, enfin on ne reviendra pas là-dessus, mais en tout cas aujourd'hui, il y a un écosystème qui mélange designers, artistes, artisans, etc. sur cette île. Donc, de ces deux sphères, on a voulu créer une sphère qui permette de faire évoluer le territoire, qui s'est traduit par 3 projets que je vais vous présenter, 3 projets qui viennent un petit peu agir comme une couture, puisque le projet urbain se développe du fond de cette image, donc de l'est vers l'ouest, à l'avant de l'image. Donc ce que vous voyez, toute la zone ferroviaire et tous les bâtiments qu'il y a à côté, c'est ce qui va concerner la phase 2. La phase 2 qui concerne les 10 à 15 années à venir, avec 3 grands enjeux. Traverser cette île et créer des liaisons douces, donc transport en commun, vélo, piéton, pour pouvoir connecter les quartiers, implanter un grand parc urbain de 14 hectares, donc en cœur de métropole. Donc là, on est au-delà d'un enjeu de quartier, on est sur un outil au cœur de métropole et accolé au quartier de la création, qui est aussi un quartier qui vit, qui ramène des événements, qui ramène différents usages. Et puis aussi, alors un peu comme à Montréal, on va construire un nouveau CHU. Donc c'est un enjeu très très fort, puisqu'on va déménager le CHU qui était plutôt du côté du cœur historique de la ville, pour l'amener sur un nouveau pôle. Et donc un enjeu très fort, et pourtant un territoire pas très connu des Nantais, des habitants, et y compris de ses visiteurs, puisqu'on est sur de la friche. Donc on est allé exploiter ces terrains, et on les a pris comme des opportunités pour les mettre en vie. Donc je vais vous présenter 3 temps en fait dans les chantiers. Donc un premier projet, on est sur de l'anticipation. Donc là on est dans du confort, puisqu'en fait on va venir jouer sur un espace mais en se donnant du temps. Un deuxième chantier où là on est déjà à l'amorce d'un chantier et on vient créer une installation artistique sur une démolition. Et un dernier chantier où là on a été presque pris de court par des porteurs de projets qui sont venus avec quelque chose qu'on a trouvé plutôt génial, mais qui arrivait avec un chantier de voirie, puisqu'on a implanté une voie de bus. Ils sont venus, le chantier commençait, et eux, ils voulaient aussi travailler sur le chantier avec des habitants. Donc, pour pouvoir mettre en place ces projets, on a aussi été dans une logique d'appel à projet. Donc, je ne reviendrai pas dessus, puisque vous avez déjà entendu parler tout à l'heure, mais en tout cas, avec une logique un peu de transgression, on avait envie de bousculer un petit peu les règles sur les espaces, et de se laisser surprendre, ce qui n'est pas forcément évident, et pas toujours confortable pour les services de la ville, parce qu'on sort des processus classiques pour aller interpeller les gens
non pas par des réunions publiques, mais les interpeller par l'action. Et ainsi, ils développent aussi une vision de leur quartier. Parce que quand on leur pose la question « Qu'est-ce que vous voulez y faire ?» Je ne sais pas. On commence à bricoler, on commence à construire un espace, et tout d'un coup, on développe sa vision sur le quartier. Donc c'était ça un peu le jeu. On a été agréablement surpris parce qu'on a eu énormément de propositions, c'est plus de 75 propositions, donc qui ont été pour nous aussi un révélateur de la vie un petit peu créative qui commence à se développer sur Nantes. Et donc on a dû faire une sélection, ce qui n'a pas été facile, des plus crédibles, et puis également mixer les compétences, et ça c'était encore une autre affaire. Donc le premier projet, Écosphère, se situe donc en bord de Loire, adossé au faubourg, donc cœur historique de Lille, un faubourg qui a pu être difficilement travaillé, donc avec un sentiment de délaissement des habitants, puisque, étant donné que c'est beaucoup de copropriété, le temps urbain était plus compliqué à gérer pour nous. Et pourtant, un site magnifique, un site pavé, un site qui donne un accès directement à l'eau, mais qui était un petit peu en suspens. En suspens, vous allez voir pourquoi. Vous voyez le parking au milieu. Donc ça a été pendant longtemps un parking qui était d'ailleurs soumis aux marées, puisqu'à cet endroit, la Loire change de niveau en fonction des marées, puisqu'on ressent donc certaines voitures étaient parfois sous l'eau. Donc on a fermé ce parking, mais au final, il ne s'est pas passé grand-chose, à part quelques rares promeneurs qui tentaient un petit peu leur promenade. Donc un espace un peu sans vie, et pourtant un espace vraiment emblématique de tout un quartier. Donc le projet retenu, porté par Ecos et l'atelier de paysagiste Campo, consistait à implanter un jardin. Donc vous me direz, un jardin, on n'a pas inventé la poudre avec un jardin, mais pourtant un jardin c'est quelque chose de très fédérateur, c'est quelque chose qui ne fait pas peur aux politiques, et il y a une vraie demande aussi des habitants. Il y a une vraie demande des habitants de jardin. Les gens, en fait, on amène de la densité par endroit, et donc à un moment donné, il y a un besoin d'espace public, il y a un besoin de contact et de retour un petit peu forcément à la nature, de retour vers l'alimentation saine. Donc c'était la carte jouée par Ecos, une association qui avait plutôt des compétences sociales, mais qui développe des jardins créatifs et assez poétiques, on va dire. Le fondateur de cette association étant à la base un artiste qui a la main verte. Donc vous voyez les jardins, c'est le petit schéma en bas, donc avec la zone en jaune. Et juste derrière, il y a un petit bâtiment qui est légèrement détouré. C'est une maison de quartier. Donc c'est un pôle social, un pôle culturel. Donc quand on a sélectionné cet espace, on a senti ce potentiel, parce qu'il y avait déjà un outil d'animation. Il y avait un site en potentiel. Et donc le collectif est venu déjà poser un marqueur qui est cette petite sphère, que vous allez voir un petit peu mieux ici en haut à gauche. Donc une sphère géodésique, une forme qu'on voit de temps en temps, mais qui permettait un peu de venir se poser un peu comme un phare sur le fleuve, avec des éclairages travaillés la nuit. Donc avec une esthétique peut-être sommaire, mais en tout cas qui ne laissait pas les gens indifférents. Et puis donc un jardin qui vient se décomposer comme ça, avec du mobilier urbain qui permet une appropriation du lieu et de transformer ce lieu qui était un lieu de passage en un lieu de vie. Ça paraît simple à dire comme ça, mais ça demande beaucoup d'efforts. Ce qui a été compliqué en fait sur ce projet, c'était le calendrier, puisque nous étions dans des délais très serrés, puisque ces projets ont été initiés l'année où Nantes a été élue capitale verte européenne. Donc l'amorce s'est faite très rapidement, et pourtant là on parle de médiation sociale, de coproduction d'espace avec les habitants, puisque ce que vous voyez là n'a pas été construit dans un atelier uniquement avec des paysagistes ou des architectes, mais comme a pu le faire ETC, c'était un chantier ouvert. On invite les écoles, les habitants à venir créer cet espace et puis à venir partager du temps. L'idée, c'est de pouvoir passer du temps sur cet endroit. Donc, le bilan de cette opération, sur le temps éphémère qu'on avait accordé, qui était de 3 mois et demi, était pas si évident que ça, dans la mesure où pour mettre en vie un espace, il faut, comme on a vu tout à l'heure, il faut créer du réseau, il faut aller chercher les associations, et ça c'est assez contradictoire avec la dimension très éphémère qu'on avait inculquée, parce que 3 mois et demi de vie, c'était vraiment très court. Sauf que, ce que je vous ai pas dit, c'est que si on a choisi ce site,
c'est que ce site allait être aménagé dans les années qui venaient et qu'un concours d'architecture était lancé. Un concours d'architecture était lancé avec comme critère, un des critères principaux, était le fait d'aller vers une coproduction de l'espace. Ça veut dire qu'on allait sélectionner une équipe d'architectes, mais on leur demandait de ne pas tout produire eux-mêmes, mais de produire avec les gens. Donc, en même temps qu'on a mené cette action, le concours a été lancé, et donc ensuite l'équipe a été sélectionnée. Donc on s'est retrouvé avec un outil qui commençait à vivre, et qui commençait à vraiment à prendre forme et à presque s'auto-entretenir. Et tout d'un coup, on a cette équipe d'architectes qui est venue, dont on a confié une mission, qui était de travailler 1,5 km de berge. Et donc on leur a demandé, puisqu'on a vu que le collectif fonctionnait bien, on leur a demandé de les intégrer comme sous-traitants. C'est-à-dire que d'un outil qui se voulait éphémère, on est allé vers une dynamique comme ça plus pérenne pour créer un espace. Donc là, ce que vous voyez, c'est le plan d'aménagement des berges. Et alors, il y a pas que du jardin, il y a de la promenade, etc. Mais en tout cas, on a conservé le jardin. Et aujourd'hui, les équipes travaillent avec Ecos. Et donc, l'équipe retenue, en tout cas ses bases, qui travaille aussi avec le Bruit du Frigo, qui est un collectif bordelais qui travaille beaucoup en France et qui fait de très belles choses. Et donc, qui continue vers cette logique de coproduction et de test sur les espaces. Ensuite, je vais passer à Sanagar. Donc là, on va parler démolition, parce qu'en fait, on parle souvent de construction, mais la démolition, c'est un acte créateur aussi. On libère, on en a parlé tout à l'heure, on libère un peu la vue, on libère les sens d'une manière générale. Donc, le site, je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement, le site à proximité du futur parc. Au sud du parc, le CHU. Donc, un site vraiment stratégique. Alors, un site qui ne vivait pas au moment où on a créé l'installation, mais un site qui offre une vue sur l'avenir. Donc, pour ça, on s'est dit, offrons une vue, mais travaillons dans une logique de développement durable, de réemploi de matériaux et de systèmes collaboratifs. Donc, pour ça, on s'est tourné. Ça, c'est la grande halle qui allait être démolie, qui fait partie du patrimoine historique. Et donc pour ça, on s'est tourné vers ce personnage là-haut, qui s'appelle André Decker, et qui fait partie d'un collectif d'artistes hollandais qui s'appelle Observatorium. Ce qui tournait très bien pour nous, puisque c'est ce qu'on voulait créer. Cet artiste est donc venu inspecter les sites, s'inspirer, et donc a décidé de conserver une partie de la halle, et de se servir des matériaux déjà présents sur le site. Et c'est là que d'un chantier nuisance, on passe à un chantier gisement, à la fois d'idées, mais aussi de matière, puisque là, on était sur des matériaux relativement nobles, puisque cette grande halle, il y a une partie qui date de la fin du 19e siècle, donc avec de la pierre de tuffeau, etc., donc qui est venu travailler sur le site pour créer son observatoire, donc un observatoire à 15 mètres de haut, qui embrasse une soixantaine d'hectares. Et c'est une vision qu'aucun habitant nantais n'avait eue avant. Donc là, c'était vraiment un signal fort pour nous. Donc comme ça, vous me direz, il a monté un échafaudage, c'est bien tout ça. Mais en fait, il y avait bien plus que ça. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup du visuel. Et il y a une question qui a été posée en disant, il n'y a pas que le visuel, il y a aussi les sens, etc. Donc pour ça, l'artiste a plutôt réussi son jeu. Puisque ce que vous voyez au centre un petit peu là, de cette installation, c'est un trou. Un trou, pourquoi? Parce que l'île de Nantes, que vous avez vue au départ, qui est une île, en fait, en était 7 à l'origine, et a été comblée. Donc, a été comblée, il a fait le choix de gratter le sol pour retrouver le sable, et de creuser pour retrouver les résurgences ligériennes, donc l'eau de la Loire, et par moment, on pouvait avoir un contact direct avec l'eau de la Loire. Et ça, c'est un clin d'œil fort, puisque quand on interroge les habitants, on se rend compte que quand ils dessinent leur île, ils ne dessinent pas l'eau. Parce que pour la simple raison que la plupart des quais sont à 2 à 3 mètres de haut, puisque c'est dû au jeu des marées. Donc là, reconnexion au sol, reconnexion aussi à l'île de par la vue, et puis clin d'œil évident avec cette croix rouge qui vient symboliser le futur CHU, et un clin d'œil encore plus fort avec le parc, puisque en haut de cette tour, il y avait une petite chambre d'hôpital
En fait, il est venu recréer une chambre d'hôpital dans laquelle il n'y avait que des espèces végétales phytoremédiantes. Donc, on avait aussi de l'odeur. On pouvait presque imaginer le parc en regardant, en embrassant la vue. Donc là, je vous parle de ce projet qui est comme ça, qui se présente très bien, mais qui a été un projet assez compliqué, puisque on a travaillé avec un artiste qui est venu aussi bousculer notre façon de travailler. Ça veut dire que lui, son process, son imaginaire, était en dents de scie. Et ce qui a eu le don d'énerver mes collègues techniciens, qu'à un moment donné, c'est quand est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il avait beaucoup d'idées, mais beaucoup d'idées. Donc, ce qui pouvait poser souci. Donc, il y a eu tout un dialogue comme ça. Alors, on en rit. C'était compliqué à vivre et pour lui et pour nous. Sauf que c'est de là que tenait la réussite du projet. Donc, c'était gérer un petit peu ça, gérer une personnalité. Et pas que ça aussi. C'était aussi gérer la sécurité. Parce qu'on n'emmène pas des gens à 15 mètres de haut n'importe comment. On n'emmène pas des gens à proximité d'une voie ferrée n'importe comment. Il a fallu aussi gérer l'encadrement de ce site pour éviter des occupations illégales sur le site. Donc, amener 10 000 visiteurs sur un site et en même temps le fermer, c'était un peu contradictoire. Donc, il a fallu travailler avec ça et puis aussi faire de la médiation. Donc, tout ça, c'était du temps. Si vous avez des questions supplémentaires, on verra ça à la fin, parce que là, on m'ordonne de m'arrêter. Et je vais aller très vite sur le dernier. Là, on s'est fait prendre de court, mais on avait provoqué les choses en lançant notre appel à projet. Simplement, on était sur une future voie de transport public en site propre, c'est-à-dire une voie réservée aux bus où il n'y a pas de voitures et éventuellement des piétons et des vélos. Un ancien parking aussi, un collectif qui vient nous voir et qui nous dit « Nous, on veut faire quelque chose ici ». Là, branle-bas de combat, il a fallu faire cohabiter un chantier collaboratif avec un chantier de voirie classique. Donc, connecter ce collectif avec les entreprises de BTP. Et donc ça se passait sur des réunions très tôt le matin pour dire aux équipes avec les bulldozers, attention, n'empiétez pas trop sur leur périmètre. Et puis pour dire aussi aux participants du chantier, attention, pensez à mettre votre casque, attention, il y a un périmètre de sécurité, ne dépassez pas, etc. Et puis, en gros, ça a été pas mal d'échanges comme ça, et aussi des questions juridiques, puisque on construisait à la fois un kiosque qui allait recevoir des nouveaux habitants, qui allait recevoir des activités autour du détournement de matériaux, détournement de mobilier, pour faire vivre cet espace, un espace qui allait être livré dans les mois qui suivaient, et qui, chance pour nous, allait déjà vivre au moment où on allait l'inaugurer. Donc ça a été ce jeu-là, et ça a été beaucoup de contraintes techniques liées à la sécurité et à la cohabitation de ces deux publics. Et donc je termine sur une dernière image, puisque sur cet endroit justement on s'est fait prendre de court, c'est qu'à un moment donné il y avait un projet qui était déjà un peu ficelé, donc le jeu de l'éphémère s'est vraiment joué et ce projet est un petit peu tombé à la fin, puisqu'on a libéré le site. Alors ça peut générer de la frustration, ce qui n'est pas toujours évident à gérer, mais on n'en reste pas là, puisque désormais ces stratégies urbaines qu'on appelle parfois placemaking ou urbanisme tactique continuent sur l'île de Nantes. Le collectif d'habitants dont je vous parle là, sur ce projet qui s'est arrêté est en train de réfléchir à un nouvel investissement de cette même allée. Et dans la logique du futur parc, nous allons continuer à développer des expérimentations architecturales et sociales sur l'île de Nantes. Et dans cette dynamique-là sont venus avec nous des partenaires financiers et des partenaires qui viendront faire aussi du test en recherche et développement sur l'île. Donc ça, c'est un signe encourageant et j'espère qu'on pourra continuer à changer ces stratégies dans le développement du projet urbain. Voilà, je vous remercie.